Alléluia. Bonsoir à tous, frères et sœurs, vous qui allez écouter ce témoignage. C'est vraiment un temps pour un temps de partage, un temps de témoignage. Le Seigneur m'a mis à cœur de témoigner un peu ce que j'ai vécu. Donc voilà, c'est ce qui va être dit ce soir. Alléluia. Donc papa, je te prie vraiment, papa, prends le contrôle, papa, de tout ce qui va être dit, de tout ce qui va être fait, papa. Que tout soit pour la gloire de ton nom et de ton nom seul, Père. Père, vraiment, conduis ce moment, Père. Père, tu sais, Seigneur, qui tu vas encourager au travers de ce témoignage, papa. Papa, je prie vraiment, Seigneur, de ce que tu prennes le contrôle, papa, de ce que je vais dire, papa. Papa, que ce soit toi qui parles, papa. Alléluia. Avant de commencer, je voulais tout d'abord chanter un chant à la gloire de Yahushua. J'étais dans le péché, mais tu m'as enlevé. J'étais, oui, dans la boue, mais tu m'as nettoyé. J'étais dans le péché, mais tu m'as enlevé. J'étais, oui, dans la boue, et tu m'as nettoyé. J'étais dans le péché et tu m'as enlevé. J'étais, oui, dans la boue et tu m'as nettoyé. J'étais dans le péché et tu m'as enlevé. J'étais, oui, dans la boue et tu m'as nettoyé. Yahushua. 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 Tu m'as enlevé. Tu m'as nettoyé, Yahushua. Oh. Tu m'as enlevé dans cet état de péché, Yahushua. Tu m'as nettoyé de cette boue, Yahushua. J'étais dans le péché, mais tu m'as enlevé. J'étais, oui, dans la boue et tu m'as nettoyé. J'étais dans le péché et tu m'as enlevé. J'étais, oui, dans la boue et tu m'as nettoyé. Yahushua. 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 Alléluia.
Merci Seigneur. C'est vraiment ce que je veux témoigner, c'est que le Seigneur en fait m'a enlevé du péché. Du péché, il m'a emmené à sa lumière. Parce qu'il n'y a que sa lumière qui puisse nous dévoiler en fait nos œuvres qui sont mauvaises. Et c'est Yoshua en fait qui fait cela. Il est capable de retirer toute âme du péché, tout homme du péché, pour les emmener à sa lumière, afin que nous puissions pratiquer ses commandements et non plus pratiquer les choses de ce monde, non plus pratiquer le péché, parce que ce n'est pas ce qu'il désire, mais il désire vraiment que nous puissions marcher en fait dans ses voies. Donc je vais commencer. Je vais commencer par parler de mon enfance. Je vais pas forcément entrer dans les détails, mais vraiment je vais dire un peu les lignes qui m'ont marqué, et ensuite aller au fur et à mesure avec ma rencontre avec Yoshua, et voilà. Donc c'est vrai que je suis une jeune sœur. J'habite en Guadeloupe. J'ai été élevée dans une famille qui allait dans les bâtiments, qui allait à l'église. Donc on a été élevés sachant en fait que le Seigneur existait. On a été élevés comme ça, moi et mes frères et sœurs. Et voilà un peu globalement mon enfance. Et moi je dirais que ce qui m'a marqué, tout d'abord, c'était ma mère qui me témoignait en fait qu'une fois j'étais avec elle dans la voiture avec une de mes sœurs, et qu'elle s'était endormie en fait au volant, et elle a senti quelque chose en fait qui l'a réveillée. Mais sinon ce jour-là en fait on aurait pu faire un accident. Qu'est-ce qui me marque encore durant mon enfance? J'ai été brûlée par de l'eau chaude au visage et un peu sur le haut de mon corps. Et je ne devais pas voir en fait le soleil pendant au moins 6 mois. Du coup, j'ai été brûlée et je ne devais pas voir le soleil pendant un bon bout de temps. Et c'est vrai que cette époque m'avait marquée. Quand ça m'est arrivé, j'ai couru dans les bras de mon père parce que j'ai ressenti en fait la douleur. Mais par la grâce de Yoshua, aujourd'hui, on ne saurait pas dire en fait que j'ai été brûlée, parce que le Seigneur a permis que la peau de mon visage en tout cas est devenue normale. C'est-à-dire que je n'ai pas de traces, quand on me voit, je n'ai pas de traces de cela, de cet épisode en fait de ma vie. Et le dernier épisode de ma vie qui m'a marqué, je dirais, durant mon enfance, c'est que j'ai subi des attouchements durant mon enfance, des attouchements sexuels. Et c'est vrai qu'un peu plus tard, je me suis rendu compte que ça avait eu des répercussions en fait sur ma vie. Donc j'ai grandi, je suis allée à l'école. J'allais à l'école, bien sûr, maternelle, j'ai fait un peu le circuit comme tout le monde, comme beaucoup de gens, pardon. Donc de la maternelle, ensuite au primaire, ensuite au collège, ensuite au lycée. C'est à partir de là, je dirais que les choses ont
changé, je dirais, pour moi. C'est-à-dire qu'avant, j'étais quelqu'un de, je dirais, mince. Et voilà. Et à partir du lycée, j'ai senti que le regard, en fait, avait changé sur moi. Le regard des jeunes hommes avait changé sur moi. Et voilà, ça c'était une partie aussi. Et c'est vrai que j'avais déjà témoigné du péché dans lequel j'avais du mal à m'en sortir, en fait. À partir du lycée, en fait, j'ai pris goût, je dirais. En fait, j'aimais lire, en fait. J'aimais lire des livres qui ne plaisaient pas toujours à la gloire qui n'étaient pas toujours à la gloire du Mashiach. Et c'est vrai que je lisais des livres qui, comme je disais, qui n'étaient pas à la gloire du Seigneur, des livres à l'eau de rose, des livres qui... En fait, c'était le péché, quoi. Des livres... En fait, aujourd'hui, il y a plus vraiment de limites. C'est-à-dire que on peut lire un livre, mais c'est un peu limite comme si on regardait de la pornographie. Parce que tout était expliqué, etc. Bon, à partir d'un certain moment, ça me fatiguait. Donc, même si je lisais, je sautais les pages où je commençais à voir qu'il y avait un changement d'action. Ce genre d'action, je sautais les pages. À un certain moment, j'étais fatiguée de ça, en fait. Et c'est vrai quand le jour... c'est quelque chose que j'ai toujours voulu me débarrasser. J'étais fatiguée, des fois je pouvais ne pas dormir rien que pour lire. C'était compliqué. Et personnellement, j'ai vraiment crié au Seigneur pour qu'il puisse me délivrer de cela, en fait. Et le jour où j'ai décidé d'accepter le Seigneur, à la base, ce n'était pas prévu. Donc, comme je disais, nos parents nous emmenaient, en fait, dans les églises. Bon, après un certain moment, on a quitté les bâtiments, mais on a continué à se rassembler avec des frères et sœurs, etc. Et bon, on suivait quand même les parents. Donc voilà. Mais même si on allait dans des assemblées ou quel que soit, en fait, je menais en fait une vie hypocrite, c'est-à-dire que la semaine, je vivais une vie qui ne plaisait pas au Seigneur. Et comme je sais que, je donne un exemple, le samedi ou le dimanche, tu sais que tu vas rencontrer des frères et sœurs, tu as un peu cette crainte du Seigneur, donc tu te dis que la veille, bon, je vais prier, Seigneur, pardonne-moi en fait pour mes péchés de cette semaine, etc., etc. Et rebelote en fait le lundi. Donc c'est pour cela que je dis que je menais en fait une vie d'hypocrite en fait devant le Seigneur. Mais lui, il savait cela. C'est-à-dire que devant les hommes, on peut cacher, mais devant le Seigneur, on ne peut rien cacher. Et vraiment, ce jour-là, en fait, le jour où j'ai décidé de prendre mon baptême, ce n'était pas prévu du tout, en fait. Et on sortait, en fait, d'une évangélisation, si je ne me trompe pas. Et il y avait des frères et sœurs qui étaient venus chez une sœur. Et moi, j'avais pas envie de sortir de la voiture. Je me suis dit non, on va encore perdre du temps ici. Moi, j'ai envie de rentrer chez moi, etc., etc. Et mais sans savoir en fait que le Seigneur avait décidé que ce jour-là c'était mon jour et qu'il voulait en fait me délivrer de toute ma vie passée. Il voulait vraiment que je le suive en fait. Et c'est vrai que depuis ce jour-là, j'ai pris mon baptême, etc. Et j'ai essayé de marcher vraiment droitement devant le Seigneur. Mais c'est vrai que même après le baptême, je continuais de moins en moins, certes, mais des fois il m'arrivait de reprendre en fait, de recommencer à lire.
Et vraiment, des fois, je pouvais rester 6 mois sans lire. Et il suffisait de, je ne sais pas, je me disais, bon, il suffisait d'une situation où je replongeais en fait dans ces choses. Et je me disais, mais Seigneur, en vrai, je n'en peux plus. Je n'en peux plus de tout ça, en fait. C'était vraiment une addiction. Et peut-être qu'il y a des personnes qui ont du mal à comprendre cela, mais c'est vraiment une addiction. C'est-à-dire que tu ne peux pas, c'est comme si tu ne peux pas t'empêcher de faire cette chose, en fait. C'est comme si pour toi c'était vital, alors que non, pas du tout. Et je criais, mais vraiment, je criais au Seigneur pour qu'il puisse me délivrer de cela. Et c'est ce qu'il a fait. Je lui dis vraiment merci. Et moi, ce que je peux témoigner également, c'est que au travers de mes études, j'ai vraiment vu la gloire du Seigneur, vraiment la fidélité de Yahushua. Parce que c'est vrai que par exemple, j'ai fait une licence et à un certain moment, il m'avait été demandé on devait en fait voyager. Et j'avais vraiment à cœur d'aller voyager dans un pays étranger pour voir un peu la culture, pour voir un peu les différences qu'il peut y avoir entre, peu importe, la Guadeloupe et une autre île. Et c'est vrai que en fait, ce voyage-là coûtait 4 500 €. Et peut-être pour certains, c'est rien, mais c'est vrai que pour notre famille, c'était énorme. 4 500 € pour un voyage pour couvrir en fait les dépenses de 2 mois. Et c'était énorme. Et j'ai vraiment pleuré. J'ai dit, Seigneur, non, je veux vraiment faire ce voyage. Et je pleurais. Je dis, maman, mais comment on va faire? Même des fois, j'en parlais avec mon père. Il me disait, mais le Seigneur va pouvoir, en fait. Et c'est vrai que nous, des fois, on voudrait en fait des réponses concrètes. Mais en fait, c'est vrai, le Seigneur va pourvoir. Dès qu'on crie à lui, le Seigneur pourvoit. Et le Seigneur est tellement bon, en fait. Ça me rappelle un passage dans Psaume 34 où il dit, Psaume 34 au verset 16. Les yeux de Yahweh sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Il dit un peu plus loin, la face de Yahweh est contre ceux qui font le mal pour retrancher de la terre leur mémoire. Et au verset 18, quand les justes crient, Yahweh les exauce et il les délivre de toute leur détresse. Et c'est vraiment ce passage-là au verset 16. Les yeux de Yahweh sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. C'est vraiment en fait le Seigneur, il entend en fait. Il entend et il exauce ses enfants. Et j'ai pu faire ce voyage par la grâce de Yahushua. Et au total, en fait, je n'ai eu à payer que 600 € parmi toutes ces 4 500 €. Et je me suis dit, mais waouh, Seigneur, tu es vraiment grand. Et j'avance encore. Et j'avais passé un concours. Et je doutais. Je me suis dit, bon, Seigneur, je ne sais pas si j'ai réussi. Je ne sais pas si je vais l'avoir. Je ne sais pas. Et j'avais reçu un chant quelques jours avant les résultats de ce concours. Et en fait, le chant disait « Fais-moi confiance. As-tu oublié qui je suis? Je suis l'Éternel des armées. Fais-moi confiance. » Et c'est vrai que ce chant me parlait vraiment parce que, en fait, des fois, on a déjà vu la gloire du Seigneur, mais on croit qu'il ne peut pas agir encore. Alors que non, pas du tout. S'il l'a fait hier, il peut le faire aussi aujourd'hui. Et c'est pour ça que dans ce chant, cela disait, mais as-tu oublié qui je suis, quoi? Et le Seigneur, lui, il fait ce qu'il veut. Et du coup, quelques jours après, je recevais les résultats.
de ce concours. Et en fait, je n'ai pas réussi. Je me suis dit, bon, Seigneur, toi, tu sais. Voilà. Enfin, moi, je suis limitée. Peut-être que je ne comprends pas. Mais étant donné que j'avais reçu le chant avant, c'est vrai que je me disais, bon, ça veut dire que j'ai réussi, etc. Seigneur, merci. Je me suis dit, bon, j'ai réussi. Mais en fait, non, le Seigneur a ses plans parfaits, mais vraiment parfaits. Hein. Ça, il ne faut pas douter de cela. Et je me disais, mais... En fait, je n'avais pas réussi, donc j'ai réfléchi un petit peu, mais après, c'est passé. Et c'est vrai que quelques mois après, j'étais en train d'écouter un enseignement. Et le frère en question avait dit que le Seigneur permet que tu ne réussisses pas en fait un examen pour mettre en fait une séparation entre toi et quelqu'un. Et je me suis dit oui Seigneur, j'ai compris. C'est vrai que nous, des choses peuvent arriver, on ne va pas souvent comprendre. Mais en fait, le Seigneur connaît toutes choses en avance. Et il n'est pas en fait surpris par les choses qui peuvent nous arriver. Et donc, voilà, je dis vraiment merci Seigneur en fait. Parce qu'après, je me suis dit, après j'ai pu repasser ce concours. Et j'ai réussi cette fois-ci. Mais c'est vrai qu'au départ, c'était tellement compliqué. Je me suis dit, bon Seigneur, est-ce que si il y a 1 an, j'avais réussi, est-ce que j'aurais été, je dirais, capable en fait de porter cette charge. Et c'est pour ça qu'il faut comprendre que le Seigneur fait toutes choses en son temps. Et pour revenir aussi un peu à mon enfance, j'étais en France une fois et j'étais chez les bien-aimés et c'était le soir. Et le Seigneur me faisait comprendre en fait que si ça avait été plus loin, tout ce qui s'est passé dans mon enfance, si ça avait été plus loin, parce que il y a des personnes qui ont été brûlées mais qui ont encore les marques aujourd'hui. Il y a des personnes qui ont été violées et plus. Et le Seigneur me faisait comprendre que si ça avait été plus loin, en fait que j'aurais grandi avec la haine des hommes. Pourquoi? Parce que ça a été fait aussi par des proches. Et je dis vraiment merci Seigneur, hein, parce que il m'a gardé. C'est vrai qu'on on peut se poser des questions, mais pourquoi, si le Seigneur existe, pourquoi ça m'arrive? Mais en fait, moi je dis Seigneur, toi tu sais. Parce qu'il peut permettre en fait que tu vives des choses pour témoigner demain. Et moi, ce que je peux dire aux personnes, aux hommes, aux femmes qui ont pu vivre des situations identiques, voire pire, je dis en fait que le Seigneur en fait a un plan pour toi. De ne pas se laisser, comment je puis dire, manger en fait de l'intérieur par ces choses en fait. Enfin, on est capable en fait avec le Seigneur, parce que s'il n'y a que le Seigneur qui peut faire cela, de retrouver le sens de notre vie. Le Seigneur est capable de donner en fait un sens à notre vie. Il n'y a que lui qui peut faire cela. Et il le fait si bien. Le Seigneur est vraiment bon. Et moi vraiment, tout ce que je peux témoigner, c'est qu'il est fidèle. Il est fidèle parce qu'il nous garde. Il est fidèle parce qu'il prend soin de nous. Il est fidèle parce qu'il veille sur nous, même si nous ne le voyons pas, mais il est fidèle. Et je voudrais aussi parler à toutes ces personnes qui ont subi des choses durant leur jeunesse. C'est vrai que des fois on ne se rend pas compte, mais
des choses qu'on a pu vivre durant notre jeunesse, des choses abominables, je dirais, des choses qui pourraient nous sembler atroces, ont bien souvent en fait des répercussions en fait sur notre jeunesse. Et j'ai écouté même des témoignages de personnes qui ont subi ces choses, ces attouchements, ces viols durant leur enfance. Peut-être que cet enfant a cette, je dirais, innocence, mais quand il grandit, on voit les conséquences. Et moi, ce que je peux dire vraiment, c'est que le Seigneur est capable de nous délivrer de toute souffrance intérieure, de toute haine contre X ou Y. Il est capable en fait de nous redonner la joie, de nous redonner la paix du cœur. C'est ce qui est important. Parce que on peut regarder des fois à l'apparence des personnes, mais en vrai, nous ne savons pas en fait ce qu'elles vivent en fait dans le secret. Bien souvent, il y a des jeunes filles, des jeunes hommes qui vont chercher l'amour dans le sexe opposé ou peu importe. Mais en fait, ils vont aussi souiller en fait leur corps. Ils vont souiller, ils vont tellement chercher cet amour qu'ils vont se souiller, qu'ils vont se perdre en fait dans toutes ces choses. Et moi, ce que je veux vraiment insister dessus, c'est que jeune fille, jeune homme, le Seigneur a un plan pour toi. Le Seigneur est capable de changer cette haine que tu as en joie. Cette tristesse que tu as en joie. Tu pleures en secret, tu pleures alors que personne ne te voit. Quand tu es autour des personnes, tu fais comme si tu étais bien, alors que le Seigneur sait que tu souffres en vrai à l'intérieur. Ça ne sert à rien en fait de faire semblant devant les hommes. Mais il faut vraiment venir en fait au Seigneur et tout déposer à ses pieds, tout lâcher. Tous ces fardeaux en fait que nous retenons. Il faut tout lâcher à ses pieds. Mais vraiment, hein. Pas seulement de la bouche, mais vraiment. Et je sais que beaucoup de personnes sont touchées par cela. Les chiffres même nous le disent. Et c'est vrai que bien souvent nous ne parlons pas. Mais en fait, c'est en parlant que on se libère. Et c'est vrai que moi-même, ce n'est pas des choses que je vais dire sur tous les toits. Mais le Seigneur connaît. Aujourd'hui, en tout cas, je fais ce témoignage pour encourager un homme, une femme qui a grandi avec ça, qui s'est dit bon, je fais avec. Et bien souvent, en fait, il y a un vide en fait qu'on essaye de combler par beaucoup de choses, mais vraiment beaucoup de choses, par l'alcool, par le sexe, par l'amour des hommes, par l'amitié des hommes. On essaye de prouver qu'on est quelqu'un alors que non, on n'est rien du tout. Tu es juste en souffrance en fait. Et c'est vrai que moi personnellement, je dirais que moi j'ai essayé de chercher en fait l'amour au travers en fait de tous ces livres en fait que je lisais. Parce que c'est vrai que aussi étant donné qu'on allait à l'église, je savais en fait qu'avoir un petit copain, ce n'était pas bien. En fait, même mes parents me le disaient en fait. Donc le Seigneur m'a, je dirais, gardé par rapport à cela. Mais c'est vrai que ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de demande, mais même des tentations. Mais le Seigneur m'a gardé et moi vraiment, je dirais que le Seigneur est vraiment bon. Je veux continuer vraiment à encourager un jeune homme, encourager une jeune femme, à tout laisser, à tout abandonner aux pieds de Yeshua, à le laisser
contrôler, à le laisser guider nos pas, guider nos vies. Vraiment, Père, vraiment qu'au travers de ce témoignage, Père, que tu puisses encourager un jeune homme, que tu puisses encourager une jeune femme. Alléluia. Le Seigneur est bon. Et que puis-je dire d'autre, maman? Parce que le Seigneur est tellement bon. Et en fait, c'est sur lui en fait qu'on peut s'appuyer. C'est-à-dire que dans nos détresses, en fait, le Seigneur est là. Et la Bible nous dit en fait qu'il est là. Dans toutes nos détresses. Parce que c'est vrai que dans le secret, bien souvent, nous pleurons, nous gémissons, nous cherchons une solution à nos problèmes, nous cherchons une solution à tout ce qu'on peut vivre. Mais le Seigneur est là. Le Seigneur est attentif à nos cris. Et c'est ce qui est beau, en fait, de savoir qu'il y a un être tout là-haut qui veille sur nous, qui nous voit, qui nous écoute et qui est capable de répondre. Parce que le Seigneur répond, même si bien souvent nous ne faisons pas attention, mais lui, il répond. Et il n'y a que lui, en fait, qui puisse nous donner la joie, qui puisse nous donner un sens à notre vie. Aujourd'hui, vraiment, je veux lui dire merci. Merci parce que je vois en fait sa miséricorde envers moi. Merci parce que il n'a pas regardé à ce que j'étais, mais il m'a vraiment retiré en fait du péché. Il m'a vraiment enlevé, c'est le mot. Il m'a enlevé du péché, arraché même du péché. Et c'est vrai que le Seigneur veut que nous marchions avec lui, mais dans ses voies, dans ses commandements. Et c'est vrai que la parole nous parle on va le prendre dans Matthieu 7. Ça va nous encourager. Matthieu 7. À partir du verset 13. Entrez par la porte étroite, car c'est la porte large et le chemin spacieux qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Car étroite est la porte et resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. On va s'arrêter là pour l'instant. Et c'est vrai que quand on décide en fait de choisir Yeshua, en fait on se rend compte de ce que nous étions en fait avant. Mais c'est vraiment une vie opposée à Yeshua. Et même si on se sent seul, même si on se sent abandonné, même si on se sent incompris, le Seigneur lui-même nous dit dans sa parole, car étroite est la porte et resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. C'est-à-dire que nous ne devons pas être semblables à la foule. Si la foule va à droite et que le Seigneur te dit d'aller tout droit, va tout droit. Si la foule s'arrête et que le Seigneur te dit avance, avance. Si la foule entre dans une porte et le Seigneur te dit entre de l'autre côté, va de l'autre côté. En fait, nous devons suivre ce que le Seigneur, lui, il nous dit. Parce qu'il sait très bien ce qui est bon pour nous. Et si tu veux si tu veux faire ce que la foule fait, eh bien, tu finiras en fait où est-ce que la foule va. Et où est-ce que la foule va? C'est dans ce chemin qui mène à la perdition. La perdition qui veut dire vraiment qui
ce chemin en fait qui nous conduit tout droit en enfer. Et nous le voyons en fait de plus en plus que l'ennemi en fait ne se cache plus. Et c'est vrai que même le monde en fait il peut trouver des excuses. Mais non, comment puis-je dire? Même par rapport au... Il y a des clips en fait qui... On voit clairement en fait que c'est le diable en fait. Le diable se présente. Mais les hommes disent bien souvent... mais non, c'est métaphorique. Ce n'est qu'une mise en scène. Alors que le diable se présente de plus en plus. Mais en fait, nous cherchons des excuses. Alors que le Seigneur nous permet en fait de voir. Il nous permet de comprendre. Je suis désolée, mais quand on voit un chanteur qui dit « Vous tous qui écoutez mes chansons, vous allez en enfer. » Je suis désolée à un moment, mais nous-mêmes, enfin, ceux qui sont là, mais ils se disent pas « Mais qu'est-ce que je fais, quoi ?» Et à aucun moment, on se dit « Mais je dois faire attention à ce qu'il dit. Est-ce que je veux continuer à écouter ces chansons qui, de sa bouche, il me dit que ça m'amènera en enfer? Ou est-ce qu'on se trouve des excuses, on se dit non, il ne voulait pas dire cela, il a juste dit ça comme ça. En fait, l'homme aime chercher des excuses. Tout est clair, mais on va chercher des excuses. Quand on voit des chanteuses qui dansent avec des serpents, enfin, c'est compliqué, il y a la nudité, on va encore chercher des excuses. Alors qu'on peut se demander, mais est-ce qu'elle témoigne de Yeshua? Est-ce que le Seigneur serait d'accord? Il y a des paroles, mais qui sont tellement compliquées, je me dis, mais... Et les gens écoutent ça. Mais on va où en fait, vraiment? Et c'est vrai que, comme je disais, hein, si on veut faire comme la foule, on va directement en enfer. Ça veut dire qu'on a décidé volontairement en fait de choisir de suivre ce chemin de perdition. Alors que Yeshua, c'est vraiment à l'opposé. Yeshua, lui, il nous demande de marcher en fait dans sa sainteté. Il nous demande d'obéir à ses commandements. Mais bien souvent, on le voit, hein, les gens veulent faire 50-50, c'est-à-dire que Seigneur, je t'aime, mais j'aime aussi le monde. Alors que non, le Seigneur nous dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Alors, qu'est-ce qu'on fait? En fait, tu n'auras pas d'excuses en fait, puisque le Seigneur t'a tout dit dans sa parole. Donc tes excuses n'auront aucun effet. Quand tu te retrouveras en fait devant le Seigneur, tes excuses, ce que tu auras prévu de dire n'aura aucun effet puisque toute bouche sera fermée devant lui. Alors c'est dès maintenant en fait que nous devons marcher droitement. Il n'y a pas de 50-50 avec Yeshua. C'est soit tu es avec Yeshua 100%, soit tu es avec le Satan 100%. Le Seigneur nous dit dans sa parole également que celui qui se sanctifie encore se sanctifie, que celui qui se souille encore se souille. Alors si tu veux te souiller, fais comme tu veux, mais tu sauras ce qui t'attend. Si tu veux te sanctifier, je t'encourage mon frère, ma soeur à te sanctifier. Et si tu reconnais en fait dans ton cœur que tu te souillais et que tu veux marcher avec Yeshua, que tu veux te sanctifier, alors je t'encourage également à tout lâcher. Mais vraiment à tout lâcher. Parce qu'avec Yeshua, il n'y a pas 75%. Mon Seigneur, je garde
je lâche tout, mais je garde ce péché-là. Non, avec Yoshua, ça ne peut pas fonctionner. Le Seigneur, au fur et à mesure, si tu ne sais pas, tu ne sais pas, tu es ignorant. Mais avec Yoshua, en fait, il te dévoile, en fait, ce qui ne va pas. Ce qui ne lui plaît pas. Parce que c'est vrai que le monde a tellement de distractions, tellement de choses. On se dit, bon, pourquoi pas essayer? Mais en fait, ce n'est pas ce que le Seigneur veut. Le Seigneur, il fait ce qu'il veut aussi. Il peut te dire, bon, ma fille, sors d'Instagram alors, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, on suit le Seigneur. On fait ce qu'il nous demande. Il peut te dire, sors de Facebook alors. Ben, Seigneur, ben, je sors de Facebook. Que ta volonté soit faite. Mais on voudrait, des fois, on veut se trouver des excuses. Mais non, Seigneur, j'en ai besoin pour ceci. J'en ai besoin. On trouve tellement de raisons. Alors que peut-être toi seulement, le Seigneur ne veut pas. Mais en fait, il ne faut pas non plus se comparer à son prochain. Parce que le Seigneur agit différemment en fonction de ses enfants. Et c'est vrai que ce verset-là, il est vraiment fort. Hein? Je vais le relire. Entrez par la porte étroite, car c'est la porte large et le chemin spacieux qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Beaucoup. On dit bien beaucoup. Car étroite est la porte et resserré le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui les trouvent. Alléluia. Et au verset 15, on peut lire un peu plus loin. Mais gardez-vous des faux prophètes, qui viennent à vous en habit de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on un raisin sur des épines ou des figues sur des chardons? Ainsi tout bon arbre porte de bons fruits, mais l'arbre pourri produit de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut produire de mauvais fruits, ni un arbre pourri produire de bons fruits. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Vous les reconnaîtrez donc à leurs fruits. Et vraiment ce passage il est fort. Vous les reconnaîtrez donc à leurs fruits. Matthieu 7, verset 20. Et au verset 21, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Beaucoup me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé, et en ton nom que nous avons chassé les démons, en ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles? Et alors je le dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui travaillez pour la violation de la Torah. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure là. Bon, je ne sais pas si on se rend compte, hein, mais on nous dit en fait dans la parole que, au verset 22, beaucoup me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé? C'est-à-dire que même si tu crois faire les choses au nom de Yeshua, le Seigneur a dit, au verset 23, et alors je le dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui travaillez pour la violation de la Torah. Et c'est pour ça que je dis en fait qu'il n'y a pas en fait de 50-50. Parce qu'on ne peut pas faire les choses, bon, on se dit la semaine, bon, je vis ma vie et le week-end, je sers le Seigneur. Non, en fait. Ou quand je suis avec des chrétiens, je vis une vie. Et quand je suis en dehors de l'église, ou de l'assemblée, je vis une autre vie. Parce qu'en fait, rien n'est caché devant le Seigneur. Et si nous vivons une vie hypocrite, comme je le faisais, en fait, le Seigneur voit tout. Mais en fait, qu'est-ce que nous, on veut? Est-ce qu'on veut continuer à vivre en fait cette vie d'hypocrisie et finir en enfer, ou décider en fait de tout lâcher dans les mains du Seigneur et commencer à marcher vraiment comme lui il veut que nous marchions? Et vraiment c'est la parole du Seigneur, c'est elle qui va nous aider à marcher vraiment droitement. Et en tout cas, le but en fait de notre marche chrétienne, c'est vraiment d'adorer le Seigneur et de
de le retrouver là-haut en fait. Et moi, c'est ce que je pourrais dire au travers de mon témoignage et du temps de partage. Vraiment, les plans du Seigneur sont parfaits. Et que nous puissions vraiment lui faire confiance. Que nous puissions marcher comme lui nous demande. Et voilà. Merci, Papa. Et avant de terminer, je voudrais prendre un chant que le Seigneur m'avait inspiré. En fait, pour dire que, en fait, d'aussi loin en fait que je me souvienne, tu as toujours été là pour moi. Quand même, nous regardons en fait la vie des hommes et des femmes en fait dans la Bible. Par exemple, Yermia, on voit comment le Seigneur, avant même qu'il ne naisse, avant même qu'il ne soit en fait sur cette terre, le Seigneur le connaissait déjà. Et pour revenir un peu à cet encouragement que je voudrais faire à tous, aux hommes, aux femmes, peu importe ce qu'on a subi, ce qu'on a pu subir dans notre vie, le Seigneur te connaît. Parfois on ne réalise pas, mais le Seigneur en fait nous connaît. Le Seigneur sait toutes choses. Et il est là, les bras grands ouverts, prêt à nous accueillir. Il veut juste que nous l'appelions. Il veut que nous courions à lui comme des enfants en fait. Comme des enfants qui courent en fait dans les bras de leurs parents. Pour être rassurés, pour être aimés. Parce que oui, son amour est si grand. Mais moi, je me dis, j'avais du mal à comprendre l'amour de Yeshua. Je me disais, mais Seigneur, en fait, j'ai péché. Tu ne peux pas en fait m'aimer. Tu ne peux pas. C'est ce que je me disais. Mais le Seigneur, lui, il sait. Nous, la manière dont nous sommes, le Seigneur n'est pas pareil. Et s'il nous dit qu'il nous aime, c'est qu'il nous aime. D'ailleurs, il nous l'a prouvé à la croix. Parce que même nous n'étions pas encore là, mais il nous avait déjà pardonné nos iniquités. En tout cas, vraiment, soyez encouragés. Je vais interpréter le chant. Et pour la gloire de Yeshua. D'aussi loin que je me souvienne, il a toujours pris soin de moi. Il a toujours veillé sur moi. D'aussi loin que je me souvienne, il a toujours pris soin de moi. Il a toujours veillé sur moi. Oh, 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 oh. D'aussi loin que je me souvienne, il a toujours pris soin de moi. Il a toujours veillé sur moi. D'aussi loin que je me souvienne, il a toujours pris soin de moi. Il a toujours veillé sur moi.
Depuis mon enfance, il veille sur moi. Dès le ventre de ma mère, il m'avait déjà choisi. Dès le ventre de ma mère, il m'avait déjà choisi. D'aussi loin que je me souviens, comme il m'aya avant même sa conception, il le connaissait déjà, il le connaissait déjà. Yahweh Sabaoth est son nom, il le connaissait déjà, il le connaissait déjà, avant même sa naissance. D'aussi loin que je me souvienne, il a toujours pris soin de moi, il a toujours veillé sur moi. D'aussi loin que je me souvienne, il a toujours pris soin de moi, il a toujours veillé sur moi. Oh 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 oh, d'aussi loin que je me souvienne, il a toujours pris soin de moi, il a toujours veillé sur moi. D'aussi loin que je me souvienne, il a toujours pris soin de moi, il a toujours veillé sur moi. Et avant même que je ne sois sur cette terre, il s'était donné pour moi, il a été sacrifié pour moi, son sang a coulé pour moi. Avant même que je ne sois sur cette terre, il m'avait déjà pardonné. Il a été crucifié pour moi, son sang a coulé pour moi. D'aussi loin que je me souvienne, il a toujours pris soin de moi, il a toujours veillé sur moi. D'aussi loin que je me souvienne, il a toujours pris soin de moi, il a toujours veillé sur moi. D'aussi loin que je me souvienne, il a toujours pris soin de moi, il a toujours veillé sur moi. D'aussi loin que je me souvienne, il a toujours pris soin de moi, il a toujours veillé sur moi. J'aurais pu mourir dans le péché, j'aurais pu mourir d'intoxication, j'aurais pu mourir d'un accident, j'aurais pu mourir, mais il a mis sa main. J'aurais pu mourir dans le péché, j'aurais pu mourir sans le connaître, j'aurais pu mourir, oh oui j'aurais pu mourir
Le diable a tout fait, mais par sa grâce, je suis encore vivante. Yehoshua, Yehoshua. 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 Yehoshua, celui que nous voulons élever, Yehoshua, celui que nous voulons élever, Yehoshua, celui que nous voulons adorer, Yehoshua. Celui que nous voulons louer, Yehoshua. Yehoshua. Celui que nous voulons servir, Yehoshua. Celui que nous voulons obéir, Yehoshua. Yehoshua, Yehoshua, celui que nous voulons obéir, Yehoshua. Dans ses voies nous voulons marcher, Yehoshua. Dans ses bras nous voulons demeurer, Yehoshua. Yehoshua, Yehoshua. Yehoshua. Yehoshua, Yehoshua, Yehoshua. 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 Alléluia. C'est vraiment Yehoshua que nous voulons adorer. Yehoshua que nous voulons servir. Yehoshua que nous voulons honorer par nos vies, par notre marche, que nous puissions encore témoigner de lui, par notre comportement, par notre manière de nous habiller, que nous puissions le plaire, que nous puissions l'honorer. Alléluia, vraiment. Soyez encouragés, frères et sœurs, à vraiment persévérer dans les voies du Seigneur, malgré toutes les difficultés, malgré toutes les tempêtes, malgré tous les ouragans, malgré toutes les épreuves par lesquelles nous pouvons passer. Il y a une phrase que j'avais lue vraiment, et elle était si véridique. On ne choisit pas les épreuves par lesquelles on passe. Même si on aurait aimé, mais on ne choisit pas les épreuves par lesquelles on passe. Mais le Seigneur, lui, c'est toute chose. Alléluia. Nous puissions vraiment continuer à le louer, à l'adorer, parce qu'il le mérite.
Je voulais juste interpréter un dernier chant que j'avais reçu et que cela puisse nous encourager. C'est un chant très simple qui dit es-tu prêt à le laisser tout contrôler? Es-tu prêt à abandonner ta vie passée? Alléluia. Es-tu prêt? Es-tu prêt à le laisser tout contrôler, à abandonner ta vie passée? Es-tu prêt? Es-tu prêt à le laisser tout contrôler, à abandonner ta vie passée? Es-tu prêt, mon ami? Es-tu prêt, oui, mon ami? Es-tu prêt? Es-tu prêt? Es-tu prêt? Es-tu prêt, oui, mon ami? Es-tu prêt, oui, mon ami? Es-tu prêt à le laisser contrôler? Es-tu prêt? Es-tu prêt à le laisser tout contrôler, à abandonner ta vie passée? Es-tu prêt? Es-tu prêt à le laisser tout contrôler, à abandonner ta vie passée? Es-tu prêt, oui, mon ami? Es-tu prêt, oui, mon ami? Es-tu prêt, oui, es-tu prêt? Es-tu prêt, oui, mon ami? Es-tu prêt, oui, mon ami? Es-tu prêt, oui, mon ami? À laisser Yeshua tout contrôler? Es-tu prêt? Es-tu prêt à le laisser tout contrôler, à abandonner ta vie passée? Es-tu prêt? Es-tu prêt à le laisser tout contrôler, à abandonner ta vie passée? Ta vie passée, tout abandonner pour le suivre, pour le servir. Tout abandonner, tout délaisser pour le suivre, pour l'obéir. Es-tu prêt? Es-tu prêt? Es-tu prêt pour le suivre, pour tout abandonner? Es-tu prêt? Es-tu prêt? Alléluia. Soyez encouragés, mes frères et sœurs. Nous continuons la marche. Continuons. Même si on ne se voit pas
Rendez-vous là-haut avec papa. Alléluia.